Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 5 janvier 2025, il est 9h18. On va faire le point bien évidemment sur le Bitcoin, on va regarder les news, les indicateurs et on va regarder des altcoins en fin de vidéo. On s'installe confortablement et on démarre avec cette cryptomap qui est plutôt dans le rouge. On a un Bitcoin qui est en très léger recul, donc forcément toutes les altcoins sont elles aussi sur un petit recul. On va voir ensemble que c'est pas forcément très méchant et que il y a toujours des belles choses qui sont en train de se préparer. Allez, on démarre la vidéo. On va démarrer directement avec les news. Alors, du côté des news, Crypto Détente qui nous pousse que le plan de réorganisation des débiteurs de FTX entre en vigueur. Donc ça, c'était pour le 3 janvier 2025. C'était exactement la date d'enregistrement de la distribution initiale pour les détenteurs de créances autorisées dans les catégories de commodités de plan. Les dates d'enregistrement et de paiement distinctes pour les autres catégories de créances seront annoncées ultérieurement. Donc, ça va prendre son temps, hein, ça va se faire petit à petit. Je ne sais pas si vous aussi, vous faisiez partie des personnes, qui ont malheureusement perdu de l'argent sur, FTX quand il y a eu la catastrophe. Dites-moi en commentaire si, c'est votre cas. Alors du côté du Club Lexa Rocket, on avait vu la crypto CTXC, d'ailleurs c'est pas mal, elle avait quand même pris je crois plus 20% hier ou quelque chose comme ça. MicroStrategy a annoncé son intention de lever jusqu'à 2 milliards de dollars pour renforcer son plan et acquérir davantage de Bitcoin. La levée de fonds devrait avoir lieu au premier trimestre 2025. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 milliards de dollars, c'est une somme tellement colossale. Hier, j'avais fait un petit post effectivement parce qu'on voit beaucoup de vidéos avec des influenceurs effectivement qui sont à Dubaï et ces influenceurs en fait, ils disent vraiment des choses en fait, ils disent: «Achetez, achetez, faites du copy trading, achetez, investissez», mais en fait, ils mettent jamais en garde effectivement, des risques et ça, c'est un petit peu, dégueulasse parce que du coup, il y a plein de personnes qui débutent qui débutent malheureusement avec cette expérience-là et ces personnes-là, forcément perdent tout leur argent et puis, après, ces personnes-là, reviennent sur sur YouTube et effectivement pour essayer de se refaire, mais avec un état d'esprit où en fait, effectivement, avec la crypto-monnaie, on pensait devenir, millionnaire, du jour au lendemain, mais au final, on a tout perdu donc il faut se refaire. C'est un peu, triste quand même de démarrer dans la crypto-monnaie de cette, façon-là. Donc bon, moi en tout cas, vous le savez, je vais tout donner en 2025 pour justement aider, tous les débutants pour, comprendre comment ça fonctionne, pour essayer de vous apprendre les règles de base et aussi pour vous faire avoir des profits tout en restant bien évidemment prudent. Donc, ce qui est tout l'inverse effectivement des influenceurs. Mais c'est vrai que j'ai vu des vidéos moi-même franchement, mais c'est tellement agressif comme, style de communication. C'est vrai qu'on peut tomber dans le panneau, hein, avec, des quand ils disent qu'à chaque fois, effectivement, c'est des gains qui sont assurés, il y a aucune chance de perdre de l'argent, des choses comme ça, c'est quand même assez dingue. On avait une belle cryptomap hier, hein, comme quoi en crypto-monnaie, tout peut changer du jour au lendemain. Regardez, ça, c'était la cryptomap, d'hier et aujourd'hui, on se retrouve dans le rouge. Ah, ça fait partie du jeu, hein, on est en crypto-monnaie, c'est pour ça. Hier, on avait vu la vidéo concernant la crypto XRP et un événement qui avait eu lieu justement hier. Crypto Détente qui nous pousse que Fred Thiel, qui est le CEO de Mara, annonce que le Bitcoin n'a été en baisse que 3 années sur les 14 dernières. En moyenne, il a augmenté de 29 à 50% par an. Mon conseil de point, mettez un peu de Bitcoin de côté chaque mois et oubliez-eux. Donc en gros, son conseil, c'est de faire du DCA. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que des grands patrons quand même, parce que Mara, c'est quand même une énorme boîte de mining aux États-Unis. Donc c'est intéressant de voir effectivement leur point de vue. La crypto data avait été, vue hier dans le club Lexa Rocket. Je rappelle que dans le club, ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. On voit le Tao, le Jasmy, le Data, le Render, le Fetch, bref, le Hondo, tout le CKB. Toutes ces cryptos sont analysées régulièrement dans le club. Crypto détente qui nous pousse qu'Eric Trump a rencontré Michael Saylor à Mar-a-Lago le 3 janvier 2025. Eric a décrit la rencontre comme deux amis, une passion, le Bitcoin. Les analystes soupçonnent un rôle clé de Michael Saylor dans les futures politiques Bitcoin de l'administration Trump. Écoutez, on verra bien ce qui va être donné, hein, mais bon, en tout cas, c'est vrai que Saylor est clairement un pro-crypto, donc affaire à surveiller. Alors du côté de Solana, donc les développeurs de Solana ont créé un coffre-fort résistant aux attaques quantiques. La solution appelée Solana Winternitz Vault implémente un système de signature basé sur le hachage qui génère de nouvelles clés pour chaque transaction.
Cela répond à une forte inquiétude émise lors de la présentation du nouvel outil quantique de Google et les ordinateurs quantiques qui pourraient à l'avenir potentiellement casser les algorithmes cryptographiques qui sécurisent les portefeuilles numériques. Donc ça, c'est quand même une très très belle chose parce que c'est vrai que les ordinateurs quantiques sont des ordinateurs tellement puissants que casser des clés de cryptographie, bah, aujourd'hui, ça prend énormément de temps, mais avec la puissance de ces ordinateurs quantiques, ça pourrait être fait de façon très très facile. Donc c'est vrai que la question de la sécurité se pose pour l'avenir, mais là, en tout cas, grâce à ça, effectivement, ça pourrait être une solution. Alors, crypto détente qui nous pousse que Jeanne 3 sécurise 5 millions de dollars pour accélérer l'évolution de son wallet Aqua. 1 million sera utilisé pour constituer sa réserve en Bitcoin, renforçant son soutien à l'expansion Bitcoin. Ouais, ça fait pas mal d'argent là encore. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais je rappelle avant ça que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre bien évidemment avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui est sur un très très léger recul. Effectivement, hein, hier on avait cassé des résistances, notamment la résistance des 98 018. On était un petit peu plus haut d'ailleurs hier et avant-hier d'ailleurs. Et donc là en fait en réalité on est tout simplement en train de revenir retester cette résistance. Donc c'est ce qu'on avait pu anticiper effectivement hier. Je vous avais dit que là, vu qu'on a cassé des résistances, eh bien il y a de fortes chances de revenir le retester sous forme de support. Donc là actuellement c'est ce qu'on est en train de faire, donc les 98 018. Alors, actuellement, il est vrai qu'on est un petit peu en dessous, mais pas d'inquiétude, la journée ne fait que commencer. Il va surtout falloir voir ce qui va se passer ce soir, parce que vous le savez, il y a la clôture hebdomadaire qui arrive à 1 heure du matin. Donc bon, en général, c'est à peu près à partir de 20 h, 21 heures que les choses commencent à s'exciter, peut-être même 22 heures. Et on verra alors à quel endroit on va clôturer. Bien évidemment, si on clôture au-dessus, c'est beaucoup mieux. Après, il faut quand même se dire qu'on a breaké lors des précédentes poussées haussières, on a breaké quand même plusieurs niveaux de support, notamment un niveau ici à 96 457, on a breaké aussi les 93 477 et on a breaké la ligne de tendance baissière. Donc ça fait quand même des niveaux clés qui ont été breakés, qui n'ont pas été retestés. Donc il va falloir se dire que potentiellement, ça peut être ce qu'on pourrait faire dans les prochains jours. Mais si on arrive à clôturer la journée au-dessus du support des 98 018, dans ce cas-là, ça pourrait être encourageant parce que ça voudrait dire que le Bitcoin aurait envie de continuer de pousser. Et d'ailleurs, on le voit aussi du côté du momentum MACD. Là, ça y est, je vais zoomer un petit peu, mais ça y est, on est en train de voir enfin, après quand même pas mal de journées baissières, eh bien, on est en train de voir enfin le début du momentum bull. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ici, vous le voyez, elle est toute petite pour l'instant, mais le signal est ici. Voilà, on a le début du momentum bull. Alors encore une fois, hein, la journée n'est pas terminée. Donc affaire à surveiller, on peut être actuellement dans le vert et clôturer la journée sur un nouveau momentum bear. Attention à ça, on est en crypto-monnaie, je le rappelle. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on est en train d'avoir le cross bull, c'est-à-dire que en fait, les bulls sont en train de reprendre le momentum bien, du cours. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On espère vraiment que ça va se confirmer cette nuit. Et là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que bien, les bulles vont essayer de reprendre la main pour casser des niveaux clés dont je vais vous parler, pour essayer effectivement de reprendre et de confirmer une reprise haussière. Parce que c'est bien beau d'avoir un momentum bull, mais derrière, si on casse pas certains niveaux clés, ce momentum bull va servir à rien et on aura la même chose qu'on avait fait ici, un momentum bull complètement inutile qui au final 2 jours après, a repris une phase baissière. Donc c'est pour ça que la confirmation de reprise de certains niveaux que je vais vous donner est extrêmement importante. Parmi ces niveaux, je le rappelle, le premier niveau clé qu'il va falloir absolument récupérer, il est ici. C'est le niveau clé du dernier point haut formé à 99 390 dollars. Ce premier niveau clé sera un niveau déterminant pour la poursuite de la hausse. Donc là, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on est en dessous du niveau clé. On est quand même en dessous du niveau clé, mais on n'en est pas très très loin, hein, il faut le noter, donc ça va encore, c'est pas très très grave. On peut très bien aller chercher le niveau clé, mais nous, ce qu'on veut, c'est de faire des clôtures au-dessus de ce niveau clé. Comme ça, on aurait formé un point haut plus haut que les précédents, ce qui voudrait dire que bien, la tendance serait cassée, parce que regardez, actuellement, les points hauts sont de plus en plus bas. Donc là, la tendance pourrait être cassée à partir du moment où on ferait un point haut plus haut que les précédents. Et ce qu'il faudrait faire par la suite pour confirmer la reprise de la hausse, ce serait de faire un point bas plus haut que les précédents. Et là, effectivement, on aurait une tendance
haussière, enfin une tendance de reprise haussière confirmée. Et donc là, ce serait intéressant à ce moment-là. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'y est pas, malgré le fait qu'on pousse un petit peu. Mais pour l'instant, attention, on n'y est pas. Donc là, du côté du Bitcoin, ça va être notre premier niveau clé à récupérer. Après, on aura bien évidemment deux résistances, les 100 989 et les 101 505. Si on break ces deux niveaux clés, alors oui, on pourrait continuer de pousser pour aller chercher les 106 000, combien c'était? 106 173 dollars, qui correspondait au dernier point haut en termes de clôture de bougie, voire même aller chercher l'ATH et en faire un nouveau. Ce serait tout à fait possible, mais pour ça, on n'a pas le choix, il va falloir breaker les niveaux clés donnés. Et on compte vraiment sur ce début de momentum bull pour aller chercher des points plus hauts. Maintenant, je voulais quand même vous parler de quelque chose qu'il faut quand même garder en tête, hein, il ne faut pas crier victoire non plus, même si effectivement on sait que sur du long terme, le Bitcoin, en toute logique, devrait continuer sa phase haussière pour aller chercher des points plus hauts, pourquoi pas les 130 000 dollars, voire même les 150 000 dollars sur ce cycle. Attention, je rappelle tout de même que là, on va arriver sur une phase, plutôt dangereuse. C'est-à-dire que là, soit le Bitcoin arrive à faire une sorte de anse comme ceci sur le côté, on casse le dernier point haut que je vous ai donné tout à l'heure et là on se met à décoller et effectivement on fera un nouvel ATH, soit, eh bien, ici le point haut qui avait été formé, donc là, entre le 9 décembre et le 16 décembre, eh bien, soit ce point haut est beaucoup trop haut, et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on aura formé un premier sommet, puis un deuxième sommet, et ça, vous le savez, c'est une figure chartiste qui est baissière, parce que c'est ce qu'on appelle un double top, premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissière, et donc là, malheureusement, si on fait ça, vous l'avez compris, risque de retracement prononcé pour aller chercher les 85 000 dollars, voire même, pourquoi pas, les 75 000, 70, 75 000 dollars, peut-être 80 000, mais il faudra vraiment être extrêmement prudent si on forme cette figure. Donc pour l'instant, aucune inquiétude, vraiment aucune inquiétude alors qu'il est. On est loin de former cette figure chartiste. Donc on va voir dans les prochaines semaines si la poussée du Bitcoin arrive à nous faire breaker effectivement ce niveau clé, ou si malheureusement on n'y arrive pas et qu'on fait un point au plus bas, alors là ce sera extrêmement dangereux. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a un support à 93 477 dollars. Quoi qu'il arrive, vraiment, je le dis, quoi qu'il arrive, ce support ne doit absolument pas casser. Sinon, ce serait pour avoir une chute du Bitcoin pour effectivement peut-être former ce pattern. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus de ce support. On voit qu'on a parfaitement rebondi sur ce support. Ce support ne doit pas lâcher. Alors, à la rigueur, si, il peut lâcher. On a quand même les 92 092. On voit aussi qu'on a pas mal rebondi. Mais en tout cas, cette zone qui est ici entre les 93 477 et les 92 092, ne doit pas lâcher. Vraiment, ça, c'est une zone clé qu'il faut absolument protéger. Donc pour l'instant, c'est le cas. Les boules l'ont défendu. Mais est-ce qu'on va être capable maintenant de casser le dernier point haut? C'est ça qui va être vraiment la question majeure des prochaines semaines. Donc on verra bien. On verra bien pour l'instant. On patiente. Allez. On va en profiter pour aller regarder les altcoins. Avant ça, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, de rejoindre le club Rocket. Ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites, comme celle qu'on avait vue hier avec le CTXEC qui nous a pris un plus 20% dans la journée. Donc ça, c'est dans notre poche, on l'avait anticipé. Et ça vous permet aussi d'avoir des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins. Donc n'hésitez pas de rejoindre le club, vous avez le lien en description de vidéo, comme d'ailleurs le lien du Twitter officiel. Allez, on continue, donc effectivement, on va aller checker nos altcoins, et donc qui dit altcoin dit qu'en ce moment, on check le ADA Cardano, et ouais, le ADA Cardano, on l'avait quand même pas mal anticipé ces derniers temps, il nous a fait quand même une belle petite poussée haussière, donc justement, on va faire un point pour voir si on peut aller chercher des points encore plus hauts, ou si c'est compliqué, et ben non, regardez ça, le ADA Cardano pourrait potentiellement aller chercher des points encore plus hauts. C'est-à-dire que là, vous le voyez, nous, on était rentré en position ici, sur la cassure du biseau descendant. Voilà, on avait fait notre prise de position sur la cassure. Donc déjà, on n'est pas trop mal, j'ai envie de dire. On a réussi à prendre un petit profit d'environ, combien? Si on va chercher le top, mais bon, c'est pas le cas pour tout le monde, un plus 28%. Mais en tout cas, là, est-ce que le retracement
eh bien, va arriver, j'ai l'impression que la Cardano n'a pas forcément envie de démarrer son retracement. Je rappelle qu'après chaque poussée haussière, on a un retracement. D'ailleurs, on en a eu un hier, hein, tout petit, mais il est quand même là. On n'est même pas revenu retester les supports, hein. Je rappelle que là, on a un support à 1,0302. On en aura un autre ici à, combien c'était ce support? Voilà, à 0,9668, puis le support des 0,9160 avant de revenir retester le haut du biseau. Donc là, du côté de l'ADA, pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. On est même en train de tenter la reprise de force. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir, eh bien, en fait, on est sur une consolidation. Alors, je vais vous la montrer, cette consolidation, comme ça, elle sera peut-être plus claire pour vous. Voilà, parfait. Elle est ici, la consolidation. Et donc, c'est ce qu'on appelle un range. Et donc, en général, vu que là, actuellement, vous le voyez, on est sur une phase haussière. Quand on est sur une phase haussière, les ranges, donc les phases de latéralisation, ont en général tendance à péter par le haut. Quand on est sur une phase baissière et qu'on latéralise, en général, ça a tendance à péter par le bas. Donc là, on est sur un pourcentage de cassure plutôt élevé. Donc là, le niveau clé, en tout cas, qu'il va falloir surveiller, eh bien, il est ici, ce niveau clé. Le niveau clé du haut du range, il se situe à combien c'est ce haut de range? Voilà, c'est un haut de range, pardon, à 1 0,967. Pardon, non, je vous dis des bêtises, voilà. 1,0972. Vous le savez, on aime bien la précision chirurgicale sur ma chaîne YouTube. Donc 1,0972, ça c'est le haut du range. C'est le niveau clé qu'il faut absolument casser si on veut poursuivre la phase haussière sur la crypto ADA Cardano et aller chercher les 1,1658, pardon, 1,1858, voire même des points encore plus hauts, notamment eh bien, les 1,3786, voire même les 1,5913. Et même sur du long terme, aller chercher des points encore plus hauts, notamment aller chercher les 2,0479. Mais nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. On sait qu'à un moment donné, on aura un retracement. Et on sait que si on break des résistances, eh bien, on ira chercher les suivantes, mais je ne vais pas vous dire qu'elle fera un x10 alors que personne au monde ne peut le savoir. Toutes les personnes qui vous disent qu'une crypto peut faire un x10, eh ben ça, du coup, je suis désolé, mais c'est du blabla pour faire des vues. Nous, du coup, on n'est pas naïfs. Donc moi, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. À chaque fois qu'on va chercher des résistances, je vous fais des vidéos pour vous expliquer quelles sont les prochaines à aller chercher. Donc comme ça, au moins, vous êtes sûr et certain d'avoir toujours les meilleurs niveaux clés. Mais en tout cas, du côté de la crypto ADA, bah là, effectivement, on n'en est pas loin. Par contre, il faut tout de même noter, hein, parce que bon, on n'est pas sur quelque chose qui est fiable à 100%, hein. C'est-à-dire que même si on a une phase haussière et qu'en général, les ranges ont tendance à péter par le haut en phase haussière, attention, hein, il suffit que le Bitcoin chute pour que la crypto ADA transforme ce type de pattern en double top et s'effondre. Dans tous les cas, tant qu'on est au-dessus du bas du range, 1,0577, nous sommes en configuration vraiment intéressante. Et ça, c'est un support à ne pas casser. Donc pour l'instant, on est au-dessus, tout va bien. Donc là, pour l'instant, on va surveiller ça. Du côté de la crypto ADA, d'ailleurs, on est vraiment en train de tenter la cassure depuis déjà quelques heures. Donc on va voir si on y arrive ou si malheureusement on se fait rejeter. Affaire à surveiller. On va aller checker bien évidemment aussi la crypto Ethereum, mais le temps que je la retrouve, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme sécurisée, parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Du côté effectivement donc de la crypto-monnaie, comment elle s'appelle? Ethereum. Donc là, du côté de l'Ethereum, eh bien, on a effectivement un niveau clé qu'il faut absolument casser, que pour l'instant, on n'arrive pas tout à fait à breaker. Ce niveau clé, il est ici, c'est les 3649 $. Alors, on voit qu'effectivement, hier, on a réussi à breaker le niveau clé, mais malheureusement, c'est une cassure qu'on est en train de retester actuellement. Bon, ça, fallait s'en douter, hein, c'est ce qu'on appelle le pullback. On casse un niveau clé, on revient retester le niveau clé. Donc là, il faut absolument rester au-dessus de ce niveau clé. Par contre, ce qui est bien, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'hier, on a réussi à péter la ligne de tendance baissière par le haut. Comme vous pouvez le voir ici, depuis eh bien, le 6 décembre, on a entamé une phase baissière, on avait une ligne de tendance baissière. Eh bien, là, vous le voyez, on l'a pété. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, si on veut vraiment reprendre de la force, il est là le niveau clé, hein. Le niveau clé, il est ici. Il est à 3768 $. Tant qu'on est sous ce niveau clé, on ne peut pas crier victoire. Si on casse ce niveau clé, effectivement, on pourrait poursuivre la phase haussière pour aller chercher eh bien, la zone qui est ici à 4006, puis la résistance des 4085, et si on pète ces niveaux clés,
L'Ethereum pourrait se mettre à décoller. Je rappelle bien évidemment que du côté de l'Ethereum, en vue long terme, on a toujours cette gigantesque séance qui attend vraiment d'être validée. Pour valider, il faut absolument clôturer au-dessus des 3768 en vue mensuelle. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, affaire à surveiller de très très près. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, mettant un commentaire pour dire un simple merci, ça suffit. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.